Salut YouTube, comment ça va? Ça fait un petit moment, je sais. Bon, ça fait un moment que je voulais faire cette petite vidéo. Enfin, la vidéo room tour, présentation de ma collection. Et je vous promets que je ne la fais pas juste parce que je vais déménager et que je ne pourrai sûrement pas exposer ma collection telle qu'elle est actuellement. C'est juste une coïncidence, rien de plus. Pas la peine de blabla pendant 36 000 ans, surtout que vous avez eu de la petite intro juste avant avec des plans rapides de ma collection. On va juste donner quelques chiffres, pourquoi je collectionne, et puis après on va vraiment attaquer le gros du sujet. Par contre, de vous à moi, ne vous attendez pas à une vidéo de 2 minutes, hein. Il y a un petit peu de choses à voir quand même si ma collection reste très modeste par rapport à celle d'autres personnes. En ce qui concerne la collection, je collectionne depuis le 26 février 2014. En tout cas, c'est la date où j'ai fait mon premier vide-grenier et où j'ai ramené mes premières consoles, qui étaient une PS1 et une Xbox, rien de foufou. Concernant les consoles, je suis à 33 consoles, en comptant les doubles bien sûr. Sinon, si on compte juste par console pure que j'ai, j'en suis à 25. Et concernant les jeux, sans compter les doubles ni les jeux que j'ai sur PC, parce que je suis un très gros joueur PC, sur Steam, GOG, Origins, Uplay, etc. Je suis à 367 jeux que j'ai vraiment en physique dans mon salon, dans ma collection. Si jamais je devrais donner une ligne directrice à ma collection, je dirais que c'est un petit peu la collection que tout le monde pourrait avoir si jamais il se donnait un petit peu la peine de chercher et de se mettre à collectionner le jeu vidéo, qu'il soit rétro ou récent. Il existe plein d'astuces et il faut être très patient pour avoir une collection très sympa à moindre coût. Voilà, par exemple, chercher des télés cathodiques que les gens donnent directement sur le bon coin, ou alors trouver des jeux en cash puis en revendant d'autres jeux pour les avoir à moins cher. Ça évite de mettre des centaines d'euros dans des pièces relativement rares. Et puis voilà, c'est juste la collection que tout le monde pourrait avoir sans pour autant se ruiner. Bien sûr, je cherche les consoles et les jeux que j'avais étant petit. Mais sachant que j'avais peu de consoles et vraiment très peu de jeux sur chaque console, il y a énormément de consoles, ça fait beaucoup de fois le mot console dans une phrase, je suis d'accord, que j'ai envie de découvrir, que j'ai découvert chez des copains, pareil pour des jeux qui aujourd'hui sont devenus des mastodontes de l'industrie du jeu vidéo, mais j'ai envie de découvrir comment elles ont gagné leur lettre de noblesse avec les premiers opus, et puis pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ce jeu est devenu tellement culte. Ce jeu, ou cette console bien sûr, ça va pour les deux. Bon, fini de papoter, si jamais je vous montrer un petit peu tout ce qui se cache derrière la caméra. On va commencer par une grande étagère que je possède, avec tout en haut d'abord, des figurines de Dragon et de Iron Man, Captain America. Car moi je suis un grand fan de Marvel, surtout Avengers Endgame que j'ai vu au moins 3 fois en une semaine, donc qui est vraiment très bien. Donc voilà, des dragons relativement classiques à acheter en convention. Et puis les figurines de Marvel, c'est des figurines qui étaient sorties chez le marchand de journaux, donc ça n'a pas une grande valeur, mais je suis quand même content de les avoir sous blister jamais ouvertes. Et puis voilà, je suis un grand fan d'Iron Man surtout, donc ça fait plaisir. Ensuite, quelques DVD, voilà, bon, rien de fou, des DVD, des Blu-ray, des séries, des films, bon, rien de foufou. Hein. Et ensuite, le premier CD de musique que j'ai eu étant gosse, avec quelques CD audio derrière, de mon ancien groupe préféré, Scandal, un groupe de rock japonais. Ensuite, en dessous, on a une figurine de Son Goku, la Master Star Spears Manga Dimension. Donc à la base, je voulais la Son Gohan en Super Saiyan 2 contre celle, mais elle était en rupture de stock. Du coup, je me suis rabattu sur le Son Goku, qui est vraiment très beau aussi, peint en version un petit peu style 2D, donc il se détache vraiment bien du décor, donc voilà. Ensuite en dessous, une NES en boîte, alors qui est presque complète, il me manque à l'intérieur les notices et les plastiques de protection, il faudrait quand même que je trouve. Elle fait partie du lot que j'ai acheté il y a pas très longtemps avec 2 NES en boîte, donc celle-ci qui était en relativement bon état, que j'ai quand même un petit peu retapé avec quelques petits coups de feutre et quelques petits coups de colle. Et il y avait aussi celle-là qui était en vraiment très mauvais état, donc je vous mettrai les photos un petit peu partout sur l'écran en ce moment. Et j'ai réussi à la retaper, franchement elle est déjà beaucoup plus belle. Alors je l'ai pas retapé à 100%, un petit coup de feutre par là, etc. Mais déjà elle se tient beaucoup mieux. Il manque une partie du polystyrène, il y a juste le socle polystyrène, il n'y a pas le cache. Et pareil, il n'y a pas les notices, il n'y a pas les plastiques de protection, donc voilà. Ensuite, quelques mangas, donc Gun, qui ne m'appartiennent pas, qui appartient à un pote. Des BD, donc voilà, Walking Dead, Tubonia, pour ceux qui ont suivi les FDP de Tubonia. Et puis voilà. Et ici on a les Dirty Cosmos du chef Otaku, que j'ai bien aimé, j'attends la suite avec impatience. Et puis hop là, une petite BD X-Men que j'avais gagné lors d'une loterie en vacances, donc c'était bien cool. Et j'ai oublié ça, ce sont 2 petits papercraft, donc en fait c'est un dérivé des origamis. En fait on imprime sur une feuille cartonnée les pièces à plat en fait, et à force de découpage et de colle, ça fait les personnages en fait en 3D. Donc ça c'est le niveau 1.
Il y en a des grands malades qui font des Gundam, qui font des têtes d'aliens, enfin voilà. Franchement, avec une précision au centième de millimètre, franchement, c'est vraiment très très bien. Dessous, on a quelques séries de mangas, donc Aiko of the Dead, que vraiment j'ai beaucoup aimé. Les Fullmetal Alchemist, qui est mon manga préféré, qu'il faudrait que je finisse de tous les acheter, mais bon voilà. L'Attaque des Titans, pareil, que je vais mettre à jour. Quelques petits mangas spéciaux, Nozokiana et Attache-moi, pour ceux qui connaissent, hein. Bon, des petits coquinous. Les Death Note, en Black Edition. Alors bien sûr, j'en ai devant, et j'ai aussi derrière, hein. C'est juste par gain de place. Voilà, les Death Note en Black Edition qui sont juste magnifiques. Ça, c'est, je l'ai acheté par erreur. Hein. Franchement, n'achetez pas ça. Achetez plutôt les versions de base qui sont vraiment beaucoup mieux. Ça, c'est juste de la pub, ça sert à rien. Et puis quelques DVD d'animé, donc Death Note, qui ont bien souffert depuis le temps que je les ai. L'intégrale des Fullmetal Alchemist, franchement, quand je vous dis que c'était ma série préférée. Sword Art Online, que j'ai beaucoup aimé. Et mon petit Death Note, donc bon, c'est un goodies, hein, que je garde précieusement. Voilà, si jamais quelqu'un m'embête, hein, un petit coup dans mon Death Note. Et au revoir. Ensuite, on a quelques babioles qui concernent l'informatique. Et ensuite, des boîtes custom que j'avais fait à un moment pour les jeux Super Nintendo. Donc voilà, il y a du Mario All Stars, j'ai du Zelda. Donc ce ne sont pas les vraies boîtes, hein, ce sont des boîtes faites à partir du site Nintendo, que je vous conseille, car franchement, leur travail est vraiment très sympa. Il suffit juste de télécharger gratuitement les boîtes à plat, les faire imprimer, alors soit chez vous sur une imprimante normale, soit chez un imprimeur sur une feuille A3. En fait, vous avez la boîte en une seule pièce. La faire à grand, enfin la faire à l'échelle 1-1, et ensuite pouvoir la plier, la coller, et puis voilà, ça vous fait les boîtes avec à l'intérieur. J'ai aussi le cadre de la cartouche, sauf qu'en fait malheureusement, même si j'adorais faire ça, bon c'est pas les boîtes originales, mais bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ça prend un petit peu de place, et au final, bon pour 2 € la boîte, je me suis dit au pire je m'achèterai les vraies boîtes quand je serai motivé à les acheter. Et donc pour l'instant elles sont là, je suis pas encore résolu à les jeter, mais bon on verra bien. Ensuite il y a quelques CD qui traînent encore, hein. Des pèses, on s'en fout de tout ça. En dessous, c'est le coin des consoles portables. Alors avec l'intérieur, voilà, ici c'est que des housses, elles sont vides. Une Game Boy normale, ma fameuse Game Boy noire qui fonctionne toujours, hein, que vous avez vu dans la dernière vidéo. Game Boy Color de ma petite sœur qui ne marche plus, il faut que j'en nettoie. Game Boy Color encore, Game Boy Color encore, Game Boy GBA SP, donc voilà, un truc de Guitar Hero, ma 3DS Pikachu, la première console lors de ma collection, 2 DS Lite qui ne fonctionnent pas, faut que je les démonte pour en faire une seule bonne console, ma boîte Zelda Phantom Hourglass trouvée en vide-grenier ce mois-ci, donc je suis vraiment très content, et ici, une PSP 3001 il me semble, Gran Turismo, donc je la boîte un petit peu plus loin, je vous la montrerai, qui a été flashée pour pouvoir jouer aux jeux rétro. Il n'y a pas à dire, mais la PSP et les jeux rétro, franchement les émulateurs rétro, c'est vraiment fait, enfin elles sont faites pour ça, elles sont juste parfaites, l'écran est top, les contrôles sont juste topissimes, je vous la conseille si jamais vous l'avez pas fait. Après bon, vous vous démerdez pour trouver les ROM etc. C'est pas trop légal, donc j'ai pas à vous montrer ça dans cette vidéo. Et ensuite l'étage du bas, donc c'est un petit peu tout ce qui est librairie avec la trilogie, enfin la quadrilogie d'Eragon que j'aime beaucoup, un livre sur The Witcher, le dernier livre Harry Potter et l'enfant maudit, ma collection de chair de poule qui prend un petit peu de place, mais il me les faut tous, un livre dont vous êtes le héros, franchement il me les faut aussi, ils sont vraiment très bien, un livre sur les zombies, quelques livres solutions de jeux vidéo, dont le Super Mario Galaxy 2 qui est encore sous blister en boîte, le collector de Zelda Breath of the Wild. D'habitude je n'achète pas les guides, mais pour ce jeu franchement je pense que c'est l'exception qui confirme la règle. Il y a tellement de choses à faire, et encore j'ai vu qu'ils ont sorti un livre avec à l'intérieur les DLC, donc j'étais un petit peu dégoûté, et après quelques livres sur l'informatique, sur la physique, parce que je m'intéresse vraiment à beaucoup de choses, le japonais, et sachant que je suis cuisinier de base, sur la cuisine. Ensuite ici, nous avons un porte-CD officiel PlayStation, qui est, je trouvais en vide-grenier, pareil, la boîte de mes Funko Pop, qui font un petit peu de déco, donc bon, on les met là, même si elles sont rangées un petit peu plus loin, et en dessous, la dernière console que je viens de récupérer, une Nintendo 64, avec une manette en boîte, une manette en loose, et 4 jeux, je croyais 6, mais non 4 jeux, qui sont un petit peu plus loin. Et en dessous, le système de son de mon salon, qui est un Logitech Z906, donc 5.1, 500 watts, qui envoie du lourd. Franchement, c'est plutôt sympa à côté de la musique, ou alors des bons films.
Ensuite, à côté de ceci, nous avons mon PC gamer qui me suit depuis bientôt 5 ans. Alors, la config se fait un petit peu vieille, mais elle tient largement la route pour ce que j'en fais. Alors, bien sûr, hein, j'ai ouvert la vitre latérale pour vous montrer l'intérieur. Alors, à l'intérieur, nous avons un Intel i5 4670K, si ma mémoire est bonne, à 3,4 GHz. Le système de refroidissement qui est ici est un Cooler Master V8 GTS soutenu par 16 Go de RAM en DDR4, si ma mémoire est bonne. Une GTX Titan, alors la toute première avec 6 Go de RAM, c'est pas la Z ou la Black ou autre. Une alimentation de 700 watts, voilà, j'étais pas sûr. Alors il y a le boîtier, c'est un Cooler Master Striker White avec 4 ventilos intégrés, donc 2 ici, un à l'arrière et un gros au-dessus. Et ensuite, niveau mémoire à l'intérieur, j'ai 2 Tera et demi en disque dur normaux et un SSD de 250 Go je crois pour le système. Donc voilà, certes, elle commence à... Ah, et la carte mère, c'est une Maximus Hero 6, si ma mémoire est bonne. Donc oui, elle se fait un petit peu vieille, hein, comme j'ai dit, elle a 5 ans. Mais je l'ai eu à j'ai eu un prix défiant toute concurrence. De tête, il y en avait pour 1300 € de pièces, le pote l'avait monté. Au final, 6 mois après, enfin, c'est moi qui l'ai monté, celui qui l'a acheté. 6 mois après, il me l'a revendu pour 600 €. Donc voilà, j'ai juste modifié la carte graphique, les disques durs, mais tout le reste après a été choisi par le pote. J'aurais pas fait ces éléments-là, personnellement, genre le air cooling qui est un petit peu trop gros. Oula, toute la poussière qu'il y a là, il va falloir que je m'en occupe. Le water cooling qui est beaucoup trop gros, mais le air cooling, pourquoi je dis water cooling, qui est beaucoup trop gros, mais voilà, pour ce que j'en fais, elle vaut largement le coup et elle tient largement la route, ma bestiole. Bien sûr, vu que j'ai un salon relativement petit, même si tout est relatif, mon PC est branché sur ma télé directement, vu que je ne rate pas la télé. Donc ma télé, qui est un plasma de Panasonic 107 cm, me sert d'écran H24. Et ben, forcément, j'ai mon meuble télé. Alors, ici, là où il y a le creux, à la base, il y a ma PS4 Slim 500 Go, qui est actuellement chez une amie, je l'ai prêté hier, en oubliant que je devais tourner ma vidéo, donc ça fait un trou. Et pareil, il y a quelques jeux PS4 qui ont disparu, donc m'en voulez pas, mais vous inquiétez pas, elle est vraiment là, sinon je vous montrerai les photos, il n'y a pas de souci. Normalement, sur l'intro, si vous regardez bien, vous devrez la voir. Ensuite, alors, vu que je travaille à McDo, j'ai tous les jouets McDo, Mario et Pokémon depuis que j'y travaille. Donc depuis environ 6 ans, un petit peu moins. Donc voilà, du coup ça m'a servi de décoration pas chère. Voilà, on fait comme on peut, hein. Mais voilà, je les ai tous. Franchement, j'en suis un petit peu fier, j'avoue que voilà. Par contre, j'espère vraiment partir de McDo avant qu'ils ne sortent d'autres jouets Mario ou Pokémon. Parce que je commence à être un petit peu à court de place. Le boîtier au milieu que vous voyez avec les lumières, c'est le boîtier de contrôle de mon système de son. Donc voilà, avec des haut-parleurs qui sont sur le côté. Là-bas, il y a la PS3, forcément une PS3 Slim de 320 Go. Et la Wii U, donc qui est juste là sur le côté et qui se cache là-bas en dessous de Mewtwo et Lugia. Donc voilà, après bien sûr, bon, quelques posters en dessous et au-dessus de la télé, le plus gros de la collection. Donc voilà, là où sont exposés, on va dire 80% de mes jeux faciles. Sachant que j'en ai quelques-uns à côté des jeux portables, j'en ai aussi en dessous de ma télé cathodique et à ce niveau-là. Donc autant vous dire que il y a du people. Alors, ben on va commencer tout simplement. Hein. En haut, tout simplement, on a la NES Mini avec une Game Boy Color qui est la Game Boy Color violette transparente en boîte. Alors elle est en très bon état. Alors si je peux l'attraper en live, ce serait bien. Non, je suis trop petit. Et... ah, la petite monnaie. Allez, allez, allez. C'est pas vrai, vous avez rien vu. Le fail en live, m'en fous, je laisse. Donc du coup voilà, elle est en relativement bon état, même malgré la chute. Il y a juste, voilà, à ce niveau-là, hop là, le carton qui est un petit peu abîmé, mais voilà. Sinon elle est complète, en boîte, avec des notices, etc. Ensuite, donc, la Super NES Mini, une boîte de PS2,
la boîte de ma Wii U Mario Kart 8 que j'ai eu à prix cassé il y a quelques années quand Géant Casino a décidé de faire des grosses soldes sur les consoles et tout ce qui était multimédia. Genre la Mario Kart 8, elle est passée de 300 balles à 150 balles. Elle a pris moins 50%, on sait pas pourquoi. Du coup, j'ai pris à ce moment-là. Là, alors, c'est pas la boîte de ma PS3, parce que ça, j'ai trouvé dans la rue, je n'avais pas de boîte. Donc, il y a marqué 160 Go, mais je vous confirme que ma PS3, est vraiment une 320 Go slim. Une PS1 en boîte, pareil, complète, que j'ai chopé pour 5 € sur le bon coin. La personne ne savait pas ce qu'elle vendait, il manquait juste les câbles. J'avais un carton rempli, j'ai un carton rempli de câbles. Du coup, j'ai juste eu à mettre les câbles dedans. Et dedans, j'ai la manette, j'ai la carte mémoire, j'ai la console, les plastiques, j'ai tout. Franchement, je suis très content. Et ensuite, en dessous, mais tous mes jeux... Ça, c'est ma souris qui est tombée. Tous mes jeux PS1. Donc, forcément, il y a des titres relativement connus, genre, par exemple... Hop. Escape, le dernier jeu que j'ai acheté sur PS1, qui est le premier jeu qui se joue avec les manettes analogiques et pas la manette classique. Donc c'est quand même un petit bout d'histoire ce jeu. On va peut-être laisser la lumière un tout petit peu. Voilà, c'est déjà bien beaucoup mieux. Donc, les Crash Bandicoot que j'ai en Platinum, parce que j'ai la flemme de les chercher en version normale parce qu'ils coûtent un petit peu trop cher. Croc 2, Dino Crisis, du Driver, forcément Final Fantasy 7 et 8. Alors que je ne suis pas un gros fan des RPG. Mais quand même Final Fantasy, c'est quand même le genre de jeu qu'il faut avoir. GTA 2, faudrait que je trouve le 3 et le 1 et le London. Après voilà, rien de vraiment très fou quoi. Out of Darkness, que je vous ai montré aussi en vidéo, que j'ai beaucoup aimé. Jersey Devil, qui était un jeu que je possédais en démo étant gosse, et que j'ai décidé de racheter pour avoir le jeu complet en boîte. Le petit Legacy Ocarina of River, mais qui est malheureusement Sunfade. Donc faudrait que je retourne, mais la jaquette est quand même holographique, donc c'était vraiment très sympa. Medieval, Metal Gear Solid, avec le CD version mission spéciale. Du Oddworld, du Rayman, Resident Evil 1 et 2. Donc, il faudrait que je chope le 3, ça peut être pas mal. Après voilà, c'est vraiment rien de très très fou, mais c'est quand même voilà une ludothèque relativement classique quoi. Tous les Spyro, les Siphon Filter, qui sont un très bon jeu à l'époque d'espionnage, un petit peu à la Metal Gear Solid, Tekken, du Tenchu, tous les Tomb Raider, forcément du 1 jusqu'au Traces de Lara Croft, Wipeout 3, Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories, qui est un jeu complètement bof, mais j'y ai passé des heures étant gosse, donc franchement, il me le fallait absolument, il me le fallait. Et ici, les seuls jeux que je possède en anglais, qui est d'ailleurs... je suis en train de tout casser, c'est pas possible. Vous voyez ce que vous me faites faire? Non, je rigole, c'était juste une carte mémoire. Du coup, voilà, les seuls jeux que je possède en US, donc un Final Fantasy Origins sous blister, et un Final Fantasy Anthology aussi sous blister, qui m'a été offert par un très bon ami à moi, donc merci à toi KO, petite dédicace à lui. Hein. Ensuite, la console que j'aime le moins, la Xbox. Je ne suis absolument pas Microsoft. Pour moi, alors, PC Master Race, hein, là-dessus, il n'y a pas photo, je pense que vous pouvez râler dans les commentaires, mais ça ne changera pas pour moi. Mais ensuite, dans l'autre, c'est Sony, Nintendo, Sega, Microsoft. Voilà, désolé, c'est mon avis, après, je respecte vos avis, mais du coup, voilà, la plupart des jeux que je possède sur Xbox sont des exclus Xbox, parce que si jamais un jeu est sorti sur d'autres consoles, je préfère l'avoir sur PS2 que sur Xbox. Donc voilà, donc il y a de tout, hein, forcément, les classiques, hein, Dead or Alive, il y a du Fable, du Forza, le Halo, alors ça, j'ai jamais fait, on me les a donnés avec un gros lot, Ninja Gaiden, Oddworld Matches Odyssey, Outrun 2, Panzer Dragoon Horta, Playboy The Mansion, bon, juste pour le lol, hein. Alors ça, c'est une clé CD d'un jeu sur Steam qu'on m'a offert, que j'ai mis là pour la déconnade. Projet Gotham Racing. Et puis en haut, quelque chose sympa aussi. Hein. Les Simpsons Hit and Run, Sonic Mega Collection. Vodovins, qui est un jeu de plateforme exclusif Xbox, c'est vraiment très sympa. Je l'ai fait il y a pas longtemps. Après voilà, il reste vraiment très classique, mais quand même, il est cool. Donc voilà, je pense que la Xbox, c'est le jeu où j'ai le moins de jeux, donc désolé. Ensuite, on peut continuer par la Wii. Alors, avant la Wii, le seul jeu Dreamcast que je possède, alors que je n'ai pas la console, est un Jet Set Radio en boîte, oui, forcément oui en boîte, mais sous blister, et dans une Crystal Box pour éviter d'abîmer le blister, voilà. Donc voilà, j'ai trouvé pareil pour pas cher, peut-être 15 €, pas plus. Mais voilà, je me dis quand même Jet Set Radio, c'est un des jeux phares de la Dreamcast. C'est un petit peu obligé que je le prenne, et puis surtout sous blister quoi, donc j'ai sauté dessus.
Et voilà, pour éviter de l'abîmer justement, j'ai préféré le mettre dans une petite crystal box, comme ça au moins, il est protégé du temps. Après là, oui, mais pareil, hein, il y a énormément de jeux, mais très peu sont bons, mais il suffit de les avoir. Mad World, Mario Strike Charge Football, qui est relativement très sympa aussi à multijoueur. Ah, les Metroid Prime forcément, New Super Mario Bros, les No More Heroes 1 et 2, Okami, que je possède sur Wii mais pas sur PS2 malheureusement. C'est la seule fois que je l'ai vu, je l'ai jamais vu sur PS2 ou une autre fois sur Wii, ou alors les versions remake HD sur PS3 ou PS4. Du coup j'ai sauté dessus quand je l'ai vu celui-là. Red Steel 2 où j'ai eu de très bons retours, je ne l'ai pas encore fait mais à ce qui paraît le 1 il est plutôt bof, le 2 il est très bien donc j'ai préféré prendre le 2, mais à l'occasion je prendrai le 1 sûrement pour le faire. Les Super Mario Galaxy, avec Mario Galaxy 1 et Mario Galaxy, je sais pas pourquoi il est dans l'autre sens, 2, que je ferai sûrement avec le guide. Et puis après Papa Mario, le Legend of Zelda Skyward Sword avec le CD Anniversary forcément, le Twilight Princess, et puis pour finir, le petit Xenoblade Chronicles, ça va bien sortir. Alors que pareil, je n'aime pas les RPG, mais c'est quand même une pièce sympa à avoir dans la collection. Ensuite, les quelques jeux Super Nintendo que je possède avec bon de la base, hein, du Astérix, du Donkey Kong Country, parce qu'ils sont rangés par ordre. Je crois qu'après, derrière, c'est un Demon's Crest, mais c'est un carte mode. J'ai voulu en acheter un quand même, enfin, on me l'a donné, pour voir qu'est-ce que c'était vraiment un carte mode, et puis qu'est-ce que ça donnait. Donc voilà. Certes, j'ai un Demon's Crest, mais ce n'est pas un vrai, calmez-vous, c'est un carte mode, et je l'assume à 100%. Ensuite, après, je sais quoi, j'ai Jurassic Park, j'ai ça, je crois que c'est Rise of... Non, Jaja, NBA Jam, le petit Killer Instinct, relativement connu pour sa boîte noire, Mr. Nuts, que je suis en train de faire, qui est vraiment très sympa, très dur aussi, mais très sympa. Du Plock, après là c'est du Rise of Robot, qui est un jeu à chier, franchement je l'ai pris, je pense qu'il est dans un lot. Tintin au Tibet, jeu 9 grammes forcément, Mario All Stars, qui a été le premier jeu sur Super Nintendo que j'ai eu, Ghouls and Ghosts, je vais y arriver. Pareil, jeu qui tu t'arraches les cheveux, et en plus qu'il faut finir 2 fois pour pouvoir vraiment voir la fin. Mario World, et pour finir, je crois que c'est le Zelda Link's Awakening. Donc pareil, qui est très sympa, que j'ai réussi à avoir à un prix relativement correct. De mémoire, il me semble que c'était 30 €, alors que sur eBay ou autre... Enfin, pour moi, c'est un prix correct. Mais quand je le vois partir à 40 € minimum, dans cet état-là... voilà, je leur laisse à ce prix-là. Ensuite, la PlayStation 2, qui est sûrement là où j'ai le plus de jeux, mais où j'ai du mal à m'y mettre, même si pour moi PlayStation, Sony, c'est les meilleurs. Y a tellement de jeux que j'ai du mal à en trouver des bons. Et bon, y a quand même les bases quoi, genre dans Canis Canem Edit, y a des Devil May Cry, que je possède tous, Dragon Ball Z, forcément, les Final Fantasy, ma série de jeux préférés, les God of War, voilà. Du GTA, du Gunbird, Earthseeker, c'est un petit jeu d'avion plutôt sympa qui paye pas de mine. Les Kingdom Hearts, forcément. Kingdom Hearts 2, Kingdom Hearts 1. Les Lego, forcément. Voilà, ça, enfin, il y a tellement de bons jeux dessus que, voilà, c'est quand même dur de savoir lesquels, quoi. Metal Gear Solid, que je possède en double. Bon, voilà. Et encore, je viens de voir que je me suis... Ah non, c'est bon. Metal Slug 4, du Need for Speed, Prince of Persia, forcément. Celui-là, il est très commun, mais j'ai galéré à le trouver. J'arrive pas à le trouver. Sur internet ou alors en cache, je le trouvais pas. Donc voilà, le premier, les sables du temps. Ratchet & Clank, forcément, il faudrait que je trouve les autres. Voilà, ça fait partie des jeux vraiment de base qu'il faut avoir sur la console, quoi. Et qui pourtant, comme je disais, ne coûtent pas cher. C'est des très bons jeux qui ne coûtent pas cher, donc autant foncer, quoi. Sly Raccoon, Sly 3, il me faudrait le 2 bien sûr, ça peut être sympa. Du Sonic Heroes. Alors, je préfère ce design. Parce que là, le design du film, franchement, ils nous font peur, quoi. Quelques petits jeux. Tortue Ninja, qui sont des shoot 'em up, il me semble. Les Time Crisis, mais bon, bah, malheureusement, je ne possède pas les pistolets. Aussi, je crois que j'en ai un, mais je sais pas s'il marche, voilà. Les Beautiful Joe, qui sont vraiment topissimes. Pour un jeu de plateforme, franchement... Ah non, c'est un beat'em all. Franchement, ils sont en top. La plus grosse déception de jeux vidéo que j'ai eu, c'était les Zone of the Ender. J'ai fait le 1, je n'ai absolument... Appelez-les SPA. Ou la société protectrice des jeux, parce que je suis en train de tout faire tomber là, c'est horrible.
ça va, il est pas tombé très bas. Mise au point, merci. Ensuite, le dernier étage qui concerne la Mega Drive, la PS3, la PS4, avec le trou des jeux prêtés à la pote, et la Wii U. Alors, on va commencer par la Mega Drive avec forcément du Earthworm Jim, Echo the Dolphin, qui est un jeu de mon enfance, Tatak Shinobi 3, qui est vraiment très sympa, même si j'ai préféré le Revenge of Shinobi, qui était vraiment très bien. Mais celui-là, il est cool, franchement, y a pas de souci, hein. Mais voilà, un petit peu laissé sur ma faim. Sonic, donc voilà, forcément non mais ce design, voilà, je sais que je m'y attarde, mais voilà, ce design, y a pas à tortiller, c'est celui-là et pas un autre. Street of Rage, le meilleur beat'em all pour moi, toutes consoles confondues, qui est juste parfait. Infogramme, Data OTB, forcément. Et bien un petit World of Illusions. Faudrait que je trouve Castle of Illusions, mais pareil, il y a tellement de jeux que je voudrais avoir que je sais pas trop lesquels acheter et dans quel ordre de priorité. Ensuite, la PS3 avec du Final Fantasy. Alors ouais, comme j'ai dit, je n'aime pas les RPG, mais j'ai quand même quelques RPG plutôt sympas. Encore du Final Fantasy en steelbooks, avec le 13 qui est juste derrière. God of War 3, qui est pour moi le deuxième meilleur de la série. Le premier c'est le God of War sur PS4, qui est juste parfait. Alors malheureusement il n'est plus dans ma collection parce qu'il est parti en voyage, mais il est juste parfait. Donc pareil, je le possède même en double, avec l'édition collector. Le Ascension, qui pour moi est le moins bon de la série, voilà, pour contraster. Et puis le Collection, qui regroupe le 1 et le 2 en remasterisé sur PS3. Et le volume 2, avec les deux opus PSP que je possède aussi, sur PS3 en remasterisé légèrement HD. Les Guitar Hero, que j'aime beaucoup les Guitar Hero, surtout le Metallica forcément, gros fan de hard rock et metal. Ico et Shadow of the Colossus. Alors Shadow of the Colossus qui est vraiment très bon, j'ai beaucoup aimé. Même si juste enchaîner les colosses est relativement redondant. Par contre Ico, j'ai pas aimé. Tout le monde me l'a vendu, comme quoi il était vraiment très bien. Et j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à accrocher, donc bon tant pis c'est comme ça. Infamous, par contre que j'ai beaucoup aimé. Je les ai fait 2 à 100% les platines, j'ai beaucoup aimé. Journée aussi, qui est vraiment très bien. Flower il est très sympa, il est vraiment très sympa aussi Flower, mais Flow, j'ai pas trop accroché, un peu trop poétique pour moi. Kingdom Hearts 1.5, Lightning Returns en steelbook, Little Big Planet, qui est vraiment très bon comme jeu de plateforme et à plusieurs vraiment délirant. Il y a moyen de se faire des petites blagues, il est vraiment très sympa. Le Lollipop Chainsaw, Zombie, Pin-Up, Bat Tronçonneuse, pas besoin d'en dire plus. Metal Gear Rising Revengeance, qui est vraiment excellent. Je l'ai fait sur PC, je l'ai pas encore fait sur PS3, même si c'est pareil. Mais Raiden en Ninja Cyborg, il en faut pas plus, voilà. Metal Gear Solid The Legacy Collection qu'on m'a offert et que je possède toujours et qui est vraiment très bien. Le dernier Metal Gear qui me reste à faire, The Phantom Pain, je les ai tous fait. Uncharted 1 et 2, je ne possède pas encore le 3. Ni no Kuni, Pain, qui est vraiment très délirant. Petit jeu pas trop connu, sauf pour ceux qui ont suivi Marcus, mais qui est vraiment très sympa. Le but c'est de prendre la personne, donc tu as différents modèles possibles, et de l'envoyer dans un décor et lui faire le plus mal possible, tout en faisant des réactions en chaîne. Par exemple, tu l'envoies sur une façade d'immeuble, il retombe sur une boule de bowling géante qui le roule dessus. Ensuite, il tombe sur une bouche d'égout, la bouche d'égout se lève, ça lui fait des dégâts en plus. Il tombe par terre, il se fait avoir par un bus. Voilà, le but c'est de lui faire le plus mal. Certes, niveau éthique, on n'y est pas trop, mais c'est quand même très drôle. Red Dead Redemption, j'ai eu beaucoup de mal à m'y mettre parce que j'aime pas trop les GTA et j'avais peur que ce soit juste un GTA dans le western. Mais j'avoue que quand je m'y suis mis, il est juste parfait. Il est juste parfait, vraiment très bon. Sonic Generation que je possède en anglais, d'ailleurs ça me fait penser. Speed Second Velocity, jeu de voiture qui coûte pas cher sur PS3, mais qui est vraiment très sympa. Et en plus qui est fait par Disney, donc comme quoi Disney, ils peuvent faire de très bons jeux. Jak and Daxter Trilogy, Tomb Raider Trilogy, et puis PS4, je possède alors Doom, Nier Automata encore sous blister en édition Day One, Spider-Man, et j'ai prêté à la pote The Last of Us Remastered, mon God of War bien sûr, Horizon Zero Dawn et Uncharted The Nathan Drake Collection. Donc ils sont normalement sont rangés ici, donc tous les jeux sont rangés par ordre alphabétique bien sûr comme vous avez pu le voir.
Mais voilà, ils sont pas là et il me manque. Et pour finir ce gros morceau, alors j'ai oublié en haut le collector de The Last of Us au PS3, édition Joël. Donc malheureusement il manque le sticker de la manette, mais sinon il est complet avec le petit comics, le poster, etc. Et pour finir, la Wii U, avec quelques jeux pareils sympas, console relativement boudée par les joueurs, mais voilà. Les jeux sont plutôt bons, au point qu'ils ressortent actuellement sur Switch. Donc voilà, il y a eu un petit souci de communication, je pense. Les gens ont dû croire que c'était une extension de la Wii et pas une nouvelle console. Du coup, on a quand même le très excellent Bayonetta 2, Mario Kart 8, Mighty No. 9, qui a été boudé par les joueurs parce qu'il est fait par le père de Megaman, mais malheureusement il n'arrive pas au pied de Megaman. Mario Bros Wii U et Luigi U, Papa Mario Color Splash, le petit Super Mario Maker, alors lui pareil dans l'autre sens, je sais pas pourquoi, faudrait que je regarde. La suite des Zelda sur Wii U, avec Breath of the Wild, Wind Waker HD, Twilight Princess HD, Xenoblade Chronicle X, quand je vous dis que j'aime pas les RPG, mais pourtant j'en ai quelques-uns. Et puis Zombie U, qui est le jeu qui m'a poussé à acheter la console, et il est juste parfait. Sur Wii U, il est parfait. Par contre, son portage sur les autres consoles, donc PS4, Xbox One et PC, il est à chier. Franchement, il a été pensé pour être joué avec le gamepad, et pour moi, il faut le jouer qu'avec le gamepad et rien d'autre. Ensuite vient le coin de la télé cathodique, où sont branchées toutes mes anciennes consoles. Parce que c'est bien connu que il faut toujours jouer les vieilles consoles sur des télés cathodiques. Alors au-dessus, il y a une petite déco avec le collector espagnol, il me semble. Espagnol ou portugais, je sais plus, qu'on m'a donné. De Destiny, ce PS3. La boîte de ma PSP Gran Turismo, donc qui est un petit peu souffert avec l'étiquette déchirée. Et puis une des plus belles pièces, je pense, alors, à mon avis, après il y en a d'autres qui diront que c'est de la merde, console de ma collection, c'est la Xbox première du nom, Crystal. Je la voulais pendant très longtemps et au final c'est un collègue qui me l'a vendu pour 30 € avec une dizaine de jeux exclusifs Xbox, la figurine du Seigneur des Anneaux War of the North, qui est vraiment très belle. Alors, ça veut bien faire en plus, voilà, le petit focus. Mais voilà, la Xbox la Xbox première du nom, Crystal, elle est juste magnifique. Et ensuite, du coup, on a un petit amiibo. Normalement ici, j'ai la manette de la PS4, manette Xbox 360, que je me sers pour le PC, parce que je n'ai pas encore de 360. Deux manettes PS3, et puis une petite Pokéball qui sert à ranger, normalement, tac, les petites cartouches à l'intérieur. Petit bonus de précommande Micromania, bon, on s'en fout. La télé cathodique, c'est une no-name, hein, c'est pas une Trinitron, ni quoi que ce soit. C'est juste une télé grandin que j'ai récupéré gratuitement, donc on m'a donné. Donc voilà, après comme je vous ai dit, hein, ça sert à rien de mettre des centaines d'euros dans des trucs que tu peux avoir gratuitement. Et puis franchement, pour jouer, se caler sur le canapé, puis brancher la console et jouer, c'est largement suffisant. La télé fait 70 cm, donc pour jouer à Mario Kart Double Dash à 4 sur la GameCube, ça suffit, il n'en faut pas plus. Ensuite en dessous, j'ai une Mega Drive 2 avec une cartouche de mon enfance. Alors c'est pas celle-là, je l'ai retrouvée en cache, qui contient à l'intérieur en fait plusieurs jeux. Donc hop là, peut-être faire la mise à jour s'il te plaît, merci. Donc il y a du Sega Soccer, il y a du Columns, Super Monaco GP, Revenge of Shinobi, c'est là-dessus que je l'ai découvert, Sonic 1 et Street of Rage. Donc à l'époque j'avais pas les jeux en boîte, j'avais cette cartouche là, et dedans j'avais 6 jeux et je m'éclatais dessus quoi. Et quand j'ai retrouvé en cash pour 3 €, j'étais juste heureux quoi, il m'en fallait pas plus, franchement c'était ma découverte limite du mois quoi, il m'en fallait pas plus, j'étais vraiment heureux. Ensuite, Xbox, alors pareil, Xbox classique, c'est celle que j'ai trouvée lors de mon premier vide-grenier, avec 2 jeux, je l'avais payé je crois 15 € à l'époque. J'étais allé le matin même au vide-grenier, j'avais rien trouvé de fou, et l'après-midi un pote voulait y retourner, donc j'y suis allé avec lui, parce qu'il n'était pas y allé le matin, et j'avais trouvé ça, et c'est ça qui m'a lancé dans le rétro gaming. C'était la première console que j'ai récupérée en vide-grenier, mais malheureusement c'est celle que je fais tourner le moins ça. Bien sûr, j'ai oublié de préciser, mais toutes mes consoles sont branchées en état de fonctionnement, et il suffit juste que j'allume la télé, que je branche la Péritel qui correspond sur la multiprise, et puis go. Voilà, toutes les consoles sont branchées, donc c'est relativement super sympa. Ensuite ici, j'ai une PS2 FAT, qui me sert à faire tourner forcément mes jeux PS2, merci Captain Obvious.
mais aussi mes jeux PS1. Ça m'évite surtout d'avoir une console de plus à brancher avec des câbles encore derrière. Parce que derrière, je peux vous dire, c'est un beau bordel de câbles et encore plus derrière la télé, c'est horrible. Ensuite, on a forcément les jeux PSP ici, donc avec Castlevania Dracula X Chronicle, qui m'a été conseillé par un très bon ami à moi. Encore merci Kaoru. Et surtout qui permet de jouer à Symphony of the Night sur la PSP sans cramer 200 boules sur PS1. Et après, bon, rien de fou, hein, du Dissidia, du Final Fantasy, forcément les deux God of War que je possède, parce que ouais, il me les faut tous. Je crois qu'il y a juste le God of War 3 Remaster sur PS4 que je ne possède pas, mais c'est pas un problème, quoi, il est très facile à choper. Le Koroko, qui est vraiment un excellent jeu exclusif PSP, les Metal Gear, du Monster Hunter, voilà. J'ai pas trop de jeux sur PSP, mais ça me convient, et puis il y a pas trop de jeux que je pourrais avoir. Donc si jamais vous avez des jeux à me conseiller que je ne connais pas ou autre, n'hésitez pas. Et puis à côté, les jeux 3DS et DS, alors qui sont enfoncés alors que normalement ils sont tous bien à plat. Avec la base, hein, du Pokémon, du Donkey Kong, du Zelda, avec le petit Zelda Majora's Mask, hop là, avec le steelbook que je possède ici. Et puis DS pareil, hein, il y a du Final Fantasy, du Mario, Super Mario Bros, Pokémon, encore du Pokémon, du Professeur Layton, encore du Sonic, du Zelda, Super Mario 64 DS, que je possédais avant d'avoir la N64, donc ça permettait de faire le jeu tranquillement, et puis où je veux sur la DS, que je jouais forcément sur ma 3DS Pikachu. Et puis voilà, pour ce petit meuble rétro, et il reste encore, ça. Ensuite, j'ai un mur rempli de posters que j'ai récupéré à Micromania. En fait, il suffit juste de leur demander dans leur magasin, en fait, s'il y a moyen de récupérer les posters qu'ils jettent, parce qu'ils en récupèrent beaucoup. Et puis, tout simplement, si la personne est relativement un petit peu gentille, en fait, vous pouvez les récupérer sans trop de problème. Donc voilà, après voilà, il faut le faire souvent. Moi, c'est un petit moment que je l'ai pas fait. Du coup, mes posters commencent un petit peu à dater, mais bon voilà, moi, ça a mis un mur, c'est cool. Et là, j'ai un poster, on va dire, ouais, dans un cadre, de Son Gohan fait par un artiste sur Instagram qui s'appelle Origaming. Franchement, je vous le conseille, il est juste magnifique. Donc, si jamais vous en voulez, il y a du DBZ, du One Punch Man, du My Hero Academia, enfin, il y a vraiment de tout. Ensuite, dernier meuble, il y a ma Super Nintendo, pareil, qui est branchée, deux NES, donc celle que j'utilise tout le temps pour jouer, donc qui est branchée, et une qui n'est pas branchée, que je sers juste pour déco, enfin voilà. Maintenant que j'en ai 4, dont 2 en boîte, je vais sûrement m'en séparer d'une, je ne sais pas encore. Le seul jeu que je possède en boîte véritable, qui est un Mario Bros sur NES, donc qui est relativement un petit peu abîmé, mais c'est le seul jeu que je possède en boîte d'époque. Et 3 GameCube. Donc une Metroid Prime, la première que j'ai récupérée avec le jeu lors d'un vide-grenier. Une Silver que j'ai trouvée par terre dans sur le trottoir, qui était en état un petit peu dégueulasse, mais qui au final fonctionne nickel. Et alors avec en plus le Game Boy Player et une violette, pareil, le Game Boy Player que j'ai acheté à un enfant, enfin un gosse, qui le vendait sur le bon coin. Donc ensuite, et d'ailleurs pour la petite anecdote, il m'a sorti la Péritel, il m'a fait par contre, je sais pas si ça branche sur la télé. J'avais envie littéralement de le gifler avec la Péritel. Ensuite, j'ai des petits pixel art faits en perles à repasser, en perles Ama, donc un petit Amaterasu de Okami, et un petit smiley. Bon, là ici j'en ai aussi quelques-uns, là, bon, rien de foufou. Ensuite, alors, une petite Funko Pop de Daredevil. Et ensuite, quelques jeux GameCube, donc mais pas vraiment énormément, mais j'ai les classiques. Animal Crossing, alors attends, pour toi, ouf, tu l'as un petit peu en haut. Animal Crossing, j'ai du F0, Luigi's Mansion, Mario Kart Double Dash, édition avec le Zelda. L'intérieur c'est des bonus, avec en plus la notice tout, il est vraiment complet à fond. Le petit Papa Mario, la porte millénaire aussi, qui est plutôt cool, que j'ai fait, même si j'aime pas trop les RPG, ça passe très facilement. Du Sonic Adventure, j'ai du Mario Sunshine, et j'ai... Alors ça c'est des boîtes custom hein, que j'ai faites, hein, ce n'est pas des vraies boîtes, ne inquiétez pas. Et j'ai aussi voilà, un petit Tasmania et un Zelda Moon Waker. Donc ensuite, bon pareil, une boîte faite custom, quelques jeux en loose, rien de très foufou, hein, vraiment la base. Mais voilà, au final, j'ai arrêté de faire les boîtes même si c'est cool à faire, puis ça fait plus propre. Au final, ça prend aussi beaucoup plus de place, donc je préfère attendre d'avoir les vraies boîtes. Ensuite, en dessous, quelques autres Funko Pop, donc un Batman, Sangoku, Iron Man,
un petit Kratos, il me faut le Kratos du nouveau God of War, et Captain America. Donc hop, on va les enlever, histoire quand même d'avoir un petit peu de place. Donc c'est des Funko bon c'est du plastique, c'est pas fragile. Ensuite ici, quelques jeux Nintendo 64. Donc Le Monde ne suffit pas, un petit jeu de hockey, GoldenEye 007 et Mario Kart 64. Donc pour l'instant c'est le seul que j'ai. J'en ai pas encore eu le temps d'en acheter puisque j'ai eu la console il y a quelques jours. Ensuite un Pokémon jaune en boîte complet mais en boîte un petit peu défoncée. Donc les boîtes en plastique comme ça de protection embellit pas mal les boîtes. Un Pokémon rouge aussi en boîte, lui par contre qui est vraiment en très bon état même sans la boîte. Et un petit Pokémon cristal, pareil, 9 sur 3DS. Mais voilà, j'ai mis dans une boîte, histoire 2, mais sans plus. Un petit steelbook, The Witcher 3. Mon jeu préféré de tous les temps, Ori and the Blind Forest, que j'ai racheté après l'avoir pris sur Steam. Pour l'avoir en version physique, vu que je le voulais absolument dans ma collection. Avec le steelbook, etc. Pourvu que le 2 il nous sorte un meilleur collector, parce que ça, c'est un petit peu chiche. Ion, pareil, un steelbook. Et puis quelques jeux PC. Donc voilà, rien de foufou. À part peut-être où je suis vraiment attaché, les deux Warcraft 3. Donc celui-là, c'est celui-là que j'avais quand j'étais gosse. Et sur eBay, j'ai racheté l'extension que je n'ai jamais eu. Et voilà, ça fait partie des jeux de mon enfance. Et ici, j'ai un... Hop, c'est bien venir. The Witcher 3 Assassins of King en édition, alors je sais pas si c'est du collector. Mais dedans, j'ai la carte, j'ai les OST du jeu, j'ai un bouquin, enfin j'ai pas mal de choses. Donc voilà, bon je range que tout après. Ensuite ici l'étage où je range toutes les manettes, donc il y a vraiment de tout, et chaque manette est rangée en fait avec un élastique, ce qui fait que je peux prendre n'importe quelle manette, les autres ne suivront pas, à part si elles sont en équilibre, mais voilà, elles ne suivront pas parce qu'elles sont toutes rangées proprement avec l'élastique. Et ensuite en dessous, ben encore du bordel avec la coque de mon ancien Game Boy, deux PS1 normales, dont une, hop là, avec un sticker. Donc à la base je suis pas super fan, mais j'ai vraiment très sympa, donc je l'ai laissé. Et puis surtout la toute première génération de PS1 avec encore les prises RGB à l'arrière. Et puis voilà, il y a une PS2 Slim, il y a quelques boîtiers, il y a un petit joystick avec des jeux intégrés Namco, genre Pac-Man, etc. Voilà, c'est un petit peu un petit fourre-tout. Donc voilà. Ensuite, deux guitares, de Guitar Hero forcément, Guitar Hero Live et une guitare Rock Band qui sert aussi sur Guitar Hero qui fonctionne sur PS3. Une petite sacoche PlayStation Micromania, trouve en vide-grenier pareil. Hop, on va la mettre là en attendant. Hop. Et du coup à l'intérieur j'y branche en fait tout ce qui est... Fille de dos le chat. J'y range en fait tout ce qui est manette, carte mémoire, etc. PlayStation. C'est vite d'avoir tout en bordel. Et puis ensuite quelques peluches trouvées en vide-grenier avec du Dragon Ball, du Pokémon, il y a vraiment de tout. Des chaussettes. Bon, je sais pas que ça fout là. Mais voilà. Il y a du Pokémon, du Dragon Ball, il y a vraiment de tout, lapin crétin, voilà. Un Pikachu vampire qui est très mignon qu'on va offrir pour à Noël aussi. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Et enfin pour terminer, mon petit matos PC. Donc mon clavier qui est un clavier mécanique de Corsair. Bon, ça veut faire la mise des points. Bon, tant pis. Un clavier Corsair, c'est le K95 RGB Platinum. Donc tout en métal avec un rétroéclairage complet et des switches mécaniques Brown. Qui est vraiment très bien. Franchement, c'est mon kiff de Noël de cette année et j'en suis très content. Et alors je ne suis absolument pas Razer, mais c'était surtout pour la tester et au final elle a fait un petit bout de chemin avec moi. Une souris Razer Desader Chroma que j'ai eu en promotion à une quarantaine ou 45 € par là. J'en suis très content, pareil, mais elle est remontée en prix, elle est remontée à 60 € je crois, comme ça, et elle ne les vaut absolument pas. Elle est vraiment très basique. Et voilà, j'ai voulu la prendre pour faire un avis quand même sur la marque Razer. Elle vaut les 40 ou 45 balles que j'ai payé, mais elle ne vaut pas plus. Voilà. Mais ça reste quand même du bon matos sans plus, mais je prendrai pas d'autres Razer, je pense. Et puis ensuite, un grand tapis de souris XXL, alors, c'est de la sous-marque, hein, Racer, Black Dragon, hein, acheté sur Amazon, c'était surtout pour en avoir un grand et pour être libre avec ma souris.
Donc voilà un petit peu voilà la vue que j'ai quand je suis assis sur mon canapé pour jouer avec mes consoles, donc tranquille pépère, assis dans le coin de mon canapé avec la télé rétro, la télé. Alors là j'ai mis une autre image pour éviter que ça fasse trop éblouissant parce que sinon avec le fond d'écran ça risque de piquer un petit peu je pense. Ouais, bon encore ça va, mais ça a surpris pas mal l'image. Et puis là, ouais, mon PC avec tout le reste. Donc oui, les cartons parce que je déménage, forcément. Donc voilà, c'est la room tour est finie. Et voilà, vous avez vu mon salon, mon cocon, ma game room. Comme j'ai dit en début de vidéo, je vais déménager. Du coup, je ne sais pas si je pourrais exposer ma collection telle qu'elle est actuellement. Ça me fait un petit passement au cœur, mais j'ai quand même 2-3 petites idées comment aménager mon futur salon, histoire quand même d'avoir ma collection à vue d'œil. Bien sûr, ma collection n'est pas celle qui comporte le plus d'objets rares, le plus de jeux, celle qui coûte le plus cher, mais telle qu'elle est, à 90%, elle me plaît et je la changerai pas. Certes, j'ai peut-être 2-3 petits trucs que je pourrais me débarrasser, mais chaque jeu a une histoire, je me rappelle grosso modo où est-ce que j'ai acheté chaque jeu, à quel prix je les ai achetés, et puis c'est des jeux que j'ai choisis, que je voulais, que j'ai découvert, et puis rien que pour ça, ça me suffit largement. Donc voilà, désolé pour cette vidéo qui a duré je pense beaucoup trop longtemps. Bien sûr, si jamais vous avez quoi que ce soit ou une question à poser, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires ou à me demander quoi que ce soit. Et puis moi je vous dis à la prochaine si jamais je sors une autre vidéo. Ciao!